Bonjour, nous allons aujourd'hui voir le resuspentage d'une voile. On a choisi cette voile-là simplement parce qu'on doit la faire. La marque n'a rien à voir, au contraire, même si on en arrive à resuspenter une voile, ça veut dire que le tissu est suffisamment bon pour que ça mérite un deuxième suspentage. Donc on va essayer d'établir des règles de base qui sont vraiment importantes. Il faut être très protocolaire. La première, il ne faut être que 2 personnes pour le faire. Vous pouvez le faire seul, 2 c'est mieux. À partir du moment où vous êtes 3, il y a une personne de trop au moins. Ensuite, il va falloir commencer par retirer tout le suspentage de la voile, préparer le deuxième suspentage et après procéder au montage, puis finir par un calage. Il faut impérativement vérifier le calage de la voile. On a cette machine ici. Ce que je vais commencer par faire, c'est bien mémoriser comment sont montées les suspentes. On a les avants. Sur le premier, on aura les 2 suspentes. On aura A1, A2. On aura A3 qui sera sur le deuxième avec le petit sigle pour les oreilles, très bien. Sur l'élévateur DB, on aura B1, B2, B3 et la suspente de stabilo qui sera sur les B parce que parfois ça peut être sur les C. Et puis après, on a les 3 suspentes qui iront sur les C, puis la ligne de frein. C'est très bien. Ça, je l'ai mémorisé. Et ben maintenant, je vais pouvoir virer tous les élévateurs. Voilà. Donc là, on va mettre les élévateurs de côté pour l'instant. On en aura besoin tout à l'heure quand on aura monté toutes les lignes. Donc là, maintenant, on va procéder au démontage des suspentes. Alors, soit vous démontez tout un par un, soit vous faites comme nous, on coupe. Alors par contre, si vous coupez, vous faites très attention de ne pas abîmer les pattes d'attache. Donc il y a des petites astuces. Il faut faire très attention, mais on va s'y mettre et on va démonter tout le suspentage. Les outils que j'utilise, moi, sont ceux-ci. J'ai ici une aiguille à épissure. Il me sert pour plein de choses. Et puis, évidemment, un scalpel. Allez, c'est parti. On y va. Sur les suspentes, vous avez un sens quand elles sont montées. Vous savez, elles sont montées en tête d'alouette. Regardez, de ce côté-là, vous ne pouvez pas la couper. Pour venir la couper, il faut venir par ici. D'accord? Et là, vous la voyez bien. Regardez, là, ici, si je viens insérer mon scalpel juste dessous, tac, voilà. Donc là, maintenant qu'on a retiré toutes les suspentes, on va pouvoir les jeter à la poubelle. Et nous, la voile, on va la suspendre ici sur un rail avec des pinces. Mais vous pouvez très bien, et je vous invite plutôt à faire ça, à l'étaler au sol de façon à avoir de la place. Donc nous, on va l'accrocher là-haut et voilà. Voilà, donc là on a notre voile qui est bien étalée, ça va nous permettre de pouvoir installer le suspentage confortablement. Donc maintenant, on va avoir quelque chose qui va être très très important, c'est de définir un protocole d'installation. On va toujours partir du centre pour aller vers l'extérieur et on va commencer, nous, par le bas. Vous pouvez très bien commencer du côté que vous voulez, peu importe. Mais on va commencer par mettre toutes les hautes sur les A. Après, on mettra les intermédiaires. Après, on mettra les basses et après, on passera à la deuxième ligne, les B, toutes les B hautes, les intermédiaires, les basses, puis les C, etc. Une fois que tout sera fait, là, on pourra remonter les élévateurs et une fois que les élévateurs seront remontés, on remettra la voile à part, on les mettra de l'autre côté et là, on pourra s'occuper des lignes de frein. Donc, pour ce faire, ce qui est très important, c'est que même si vous êtes 2, il n'y en a qu'un seul qui s'occupe d'organiser la chose. Le deuxième, il est là juste pour être la deuxième main pour faire le deuxième côté, mais il n'y a qu'un seul opérateur qui décide de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et qui va donner le rythme, qui va prendre les suspentes. Donc là, on a le plan de la voile. C'est une Arak R de chez Skywalk. Et là, on a toutes les suspentes. Ça, c'est tout le kit des suspentes basses. On va le laisser là-bas pour l'instant. Là, je suppose que ça doit être les lignes de frein. On verra après. Et ici, on va avoir tout le reste. Alors, on va commencer par trier. Oh là là. On va commencer par trier par famille, c'est-à-dire mettre la famille des A, des B, des C et éventuellement des D s'il y en a. Donc ça, c'est les freins. On commence par faire un tri. C'est de trier toi aussi par là, si tu veux. Ça, c'est un travail qui est vraiment très, très, très important. Hein, vraiment. Je dirais que c'est même le plus important parce que si vous avez toutes vos suspentes qui sont bien rangées comme ça va être facile après de les placer. Là, on a nos familles, on va pouvoir laisser ça comme ça. On sait qu'on va devoir commencer par la 1 et venir chercher les suspentes comme ça au fur et à mesure. Ok,
Donc maintenant qu'on en est là, chaque opérateur va prendre sa petite aiguille à épissure. Et là, c'est moi, qui vais prendre la suspente à chaque fois. Donc je vais commencer par A1. Là, je prends ma suspente A1. Et là, je vais pouvoir donner la suspente à Jonathan qui va pouvoir installer la sienne. Donc là, je lui donne la suspente. Et là, lui, il va s'occuper de ce côté-là et moi de ce côté-ci. Ensuite, il y a un sens pour venir placer la suspente dedans. Et le sens, moi, je vous invite à faire toujours de la même façon parce que la plupart des marques, c'est pareil. La plupart des marques, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, une fois que votre suspente, elle est bien placée, que votre patte d'attache, vous l'avez bien délayée comme ça, c'est très important. Vous allez venir placer votre suspente dessus et vous allez passer par l'intérieur de la suspente, par l'intérieur de la voile. C'est-à-dire que vous allez toujours du centre de la voile vers l'extérieur, d'accord? Ici, voilà, tac. Et là, vous vous assurez que la suspente soit bien sur le tissu, d'accord? Voilà. Et après, on va y aller suspente par suspente, de l'intérieur jusqu'au bout de la voile. Donc là, j'ai installé les intermédiaires sur les A, qui sont les A1, A2, A3, A4, A5 et A6. Là, Jonathan, il est en train d'imprimer le plan pour voir combien il y a de suspentes qui vont se ramifier sur les intermédiaires. Je vais préparer les basses en même temps. Alors, on a monté celle-ci. Là, il nous reste à monter, c'est les S1 et S2, enfin les petites suspentes de stabilo, ici. Et après, les intermédiaires, elles seront toutes les deux suspentes. Donc, c'est assez simple. Et 2, 2, 2, 2, 2, 2. Donc, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Et après, ça, c'est la ramification des stabilos. Donc là, on va commencer par installer toutes les suspentes de stabilo. Comme ça, elles seront faites, elles seront posées. Donc, c'est pareil pour le montage des suspentes en tête d'alouette, il y a un protocole. Moi, je vous recommande de faire tout de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que là, vous avez deux suspentes. Vous voyez, vous avez le centre de la voile qui est là. Je vais placer les deux suspentes l'une à côté de l'autre. D'accord? Je passe ma suspente ici. Je la verrouille. OK. Et là, l'autre côté. Alors, toujours, à chaque fois, je fais toujours filer les suspentes dans les doigts de façon à être sûr de ne pas faire un nœud. Et là, je viens passer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire du centre de la voile vers l'extérieur de la voile. Voilà. Et ça, systématiquement pareil. Et là, je viens tirer tout doucement de façon à ce que les deux suspentes se placent parfaitement en tête d'alouette avec celle qui sera le plus près du nœud, ce soit celle qui soit la plus à l'intérieur. Voilà, ça c'est très important. C'est ce qui va faire que votre calage sera parfait derrière. Et il faut que ce soit de l'intérieur vers l'extérieur, et à droite et à gauche. Ça marche? Voilà. Et après, on peut poser les suspentes. Alors, petit truc. Quand vous avez vos suspentes, comme vous les avez montées, vous n'êtes pas certain qu'il n'y ait pas une boucle, qu'il n'y ait pas un nœud. Donc, systématiquement, les suspentes, vous les reprenez, vous les faites lisser dans vos doigts. Ça vous permet de vous assurer de ne pas avoir de nœud et d'avoir un montage parfait. Vous le passez là. Tac, je la tiens. Et pareil, à chaque fois, je repasse ma suspente entre les doigts de façon à être certain qu'il n'y ait pas une boucle. Ça, c'est vraiment crucial, hein. Une boucle, c'est 1 cm sur la longueur de votre suspente. Mais surtout, vous faites perdre 50% de la résistance à votre suspente. Et 50% de résistance en moins sur une suspente, en plus lorsqu'elle va vieillir, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même principe pour les suspentes basses. Alors, petite spécificité sur cette voile, les suspentes basses ont un sens. Il y a un côté haut et un côté bas. Sur le côté haut, la suspente, elle est gainée, de façon à se protéger de l'étranglement sur la tête d'alouette. Là, comme il y a 3 suspentes à mettre, on s'est mis d'accord pour que l'ordre de montage soit exactement le même pour Jonathan que pour moi. Surtout qu'il y a 3 suspentes. Donc comme il y a 3 suspentes, il faut vraiment que ce soit monté de façon symétrique. Les suspentes, quand elles vous arrivent, elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Et quand vous regardez bien, en fait, ce qu'on appelle un nœud de chaînette. Alors le nœud de chaînette, tu peux galérer pour le défaire.
Sauf si tu trouves le truc qui est simplement de faire, qui est comme ça. On va la tourner là, on retire. Et là, normalement, si on tire, tout vient facilement. On remet nos élévateurs bien à plat de façon à avoir bien les arrières au-dessus, de façon à être sûr de ne pas se tromper. On passe dans la poulie et là on va pouvoir faire les nœuds. Alors c'est pareil, quand vous faites les nœuds, il n'y en a qu'un seul qui fait les nœuds, c'est pas les deux. C'est pas moi je fais le nœud à gauche et lui il fait le nœud à droite. C'est moi qui vais faire les deux nœuds de façon à ce que les nœuds soient faits pareil. Donc là mon repère, moi j'ai un petit trait, et ben, je vais faire un premier nœud. J'ai fait le nœud juste au-dessus là. Voilà. Ensuite, je viens passer. Et là, je vais repasser au même endroit que la suspente d'allée. Ici, d'accord? Et là, je vais pouvoir maintenant serrer mon nœud de façon à avoir le nœud juste au-dessus, enfin le petit point juste au-dessus du trait. Voilà, d'accord? Et une fois que je suis là, après, eh ben, du coup, je peux venir hop, voilà. Et après, regardez, on voit la suspente là qui ressort ici. Et ben, je fais le tour de ma suspente et je reviens ici. Voilà. Et là, je viens tirer mon nœud pour qu'il soit bien plaqué, de façon à voir mon trait. Voilà. Et là, je sais que je suis parfait. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je reprends ma suspente, je repasse dedans. Voilà, là je vais pouvoir serrer au maximum, très bien. Voilà. J'ai ma suspente qui ressort par la gauche. Je viens, je serre mon nœud au plus près. Voilà. Et là je suis parfait. Maintenant que cela est fait, je vais pouvoir refermer tous les maillons. Alors pour l'instant, je ne les serre pas, les maillons. On les serrera après avoir fait le calage. Voilà, hop. Donc là, cette opération, elle est importante. On fait le calage. Ça veut dire qu'on vérifie les longueurs totales de toutes les suspentes, des élévateurs jusqu'à la canopée. Et ce qui va nous permettre de vérifier déjà qu'on ne s'est pas trompé, qu'on n'a pas monté une suspente à la place d'une autre, que le constructeur ne s'est pas trompé non plus dans la fabrication des suspentes, parce qu'il peut y avoir une erreur sur une suspente, ou que ce soit pas la bonne taille de voile par exemple. Enfin, les causes sont multiples. Donc pour tout bien vérifier, il faut vérifier le calage complètement. Donc là, je commence par faire tout le côté droit. Et une fois que j'ai fini le côté droit, je ferai le côté gauche. Donc là, on voit que en faisant le calage, ce qui n'était pas marqué sur le plan, mais d'origine, il y a des boucles sur les arrières. Sur les C, il y a des petites boucles, ce qui fait qu'après, quand la voile elle évolue, ces boucles peuvent être relâchées. Donc, on va refaire les boucles sur les arrières. Et puis là, on va en profiter pour faire le calage à gauche. Et comme ça, on sera tout bon. La voile, elle est bien. Déjà, il n'y a pas eu d'erreur sur le montage des suspentes. C'est déjà une bonne chose. Alors maintenant qu'on a vérifié le calage il est tout bon. Là, on va revérifier intégralement la fluidité du suspentage pour être certain qu'on ne s'est pas trompé, qu'on n'aurait pas monté une suspente qui passe à l'intérieur d'une autre. Donc pour ça, on fait la technique du peigne et je vais faire ça, ça va aller très très vite. Voilà, tout est bon, tout a été vérifié. On a juste encore une petite boucle à faire sur les stabilos. En tout cas, tout est bon. Les suspentes sont bien montées, elles sont bien dans l'ordre, le suspentage il est très fluide. On vérifie que toutes les suspentes soient bien montées, que les maillons soient bien fermés, hein. Je les vérifie avec
avec la petite clé. J'ai tout remis un petit coup de clé partout. Et là, c'est parfait. Donc, on a 2 boucles sur les arrières. On est bien. On a la boucle sur la stabilo là qu'il fallait qu'on fasse, qui est d'origine. On l'a vu, hein, il y a juste un petit centimètre. En fait, c'est pour anticiper la rétractation qu'il va y avoir sur le suspentage quand il va avoir travaillé un petit peu. Voilà. Et comme ça permettra de pouvoir relâcher la boucle s'il y a besoin. En fait, le constructeur, quand il nous a donné le plan, il nous a pas dit qu'il y avait des boucles dessus. Donc bah ça, on le voit après en faisant le calage. Mais c'est pas gênant. Hein. Voilà, donc c'est tout fini. Les élévateurs sont bien, les drisses d'accélérateur sont parfaites. Tout est nickel. Donc vous voyez, vous pouvez le faire vous-même, hein, changer un suspentage. Nous, on est à 2, on a l'habitude et on a mis un peu plus de 4 heures. On a mis 4 heures pour changer le suspentage, plus une demi-heure pour faire le calage. Donc 4h30 à 2, ça veut dire 9 heures de travail individuel, une personne. Ça fait 9-10 heures. C'est long, hein, c'est très très long. Et il faut être très très méticuleux. Vous avez vu que pendant toute cette période-là, je n'ai jamais répondu au téléphone, j'ai parlé à personne, on est resté concentré sur ce qu'on faisait pour ne pas se laisser perturber pour quelques éléments que ce soit extérieurs. Donc voilà, vous pouvez changer le suspentage vous-même. Pour le calage, je vous invite quand même à passer par un atelier et faire contrôler votre calage après derrière, ce qui est pour moi impératif. Ok, ça marche, à la prochaine, salut!